Mon fils ça fait sa nuit. Du coup je suis de très bonne humeur aujourd'hui, on va faire une vidéo. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Carlotta Boyer, je suis ta future autrice préférée. Non, je me lance dans une carrière d'autrice auto-éditée de romance. Et quand je dis bien une carrière, c'est que là je sors mon premier roman, mais j'ai vraiment l'impression d'en sortir plein. Ce premier roman s'inscrit dans une trilogie qui est déjà prévue. Les 3 tomes seront finis de publier fin 2027 et je suis déjà en train de travailler sur la trilogie d'après. Et vraiment mon objectif c'est d'en faire une activité professionnelle durable. Et je choisis l'auto-publication. Pour plein de raisons, j'en ferai sûrement une vidéo dédiée. J'essaie vraiment de faire du contenu, mais aujourd'hui on est sous canicule depuis, je sais pas, genre une semaine. Et je sais pas comment les filles qui filment du contenu pour les réseaux sociaux y arrivent sous canicule. Genre c'est infernal. On parle même pas de la lumière puisqu'il faut fermer les volets à longueur de journée. Moi, je suis comme un porc. En plus, j'ai un traitement psychotique puisque je suis bipolaire. Et il faut savoir que les traitements psychiatriques ont tendance à faire qu'on supporte de moins en moins la chaleur. Et ça, c'est horrible. Bref, revenons au sujet de mon roman et de ma publication parce que j'ai plein de choses à vous dire. Il y a 3 jours, j'ai terminé le fichier PDF qui va me servir à imprimer l'intérieur de mon brochet pour mon tome 1. Et j'ai failli lâcher une petite larme et j'ai commencé aussi à stresser parce que du coup j'ai décidé la date de l'autopublication de mon tome 1 et je suis super excitée. Donc il sera publié, il sera disponible le 21 août 2026. C'est quand même fou parce que j'avais prévu de base de le publier cet hiver. Donc je suis quand même super fière de moi. J'ai pas eu vraiment trop le choix d'avancer parce que comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je n'ai pas eu le droit au congé parental. Donc actuellement je ne suis pas payée. Ça fait 1 an que je m'occupe de mon fils à temps plein pour 0 € évidemment. Et j'ai demandé à mon compagnon d'arrêter son travail, enfin du moins de chercher autre chose parce que pour ceux qui ne savaient pas, mon compagnon s'absentait 1 semaine sur 2 à temps plein pour aller dans une structure qui accueille des enfants qui sont placés par l'État et donc il allait 1 semaine sur 2 dans cette structure s'occuper de ses enfants à temps plein. Je suis extrêmement fière du travail de mon compagnon, vraiment, c'est pas ça le problème ça a été que notre fils ne le supporte pas. Je pensais qu'en grandissant ça s'améliorerait, qu'il comprendrait etc. Et en fait plus il comprend, plus il souffre et vraiment les semaines où son père s'en va, il se rendait malade pour faire revenir son père parce qu'il avait compris que s'il était hospitalisé, enfin je sais pas s'il a compris mais son corps en tout cas a compris que s'il était hospitalisé ou qu'il était malade ou machin, son père rentrait et vraiment c'est infernal et pour le bien-être de notre fils, le bien-être mental aussi de moi, mais c'est surtout pour le bien-être de notre fils. J'ai demandé à mon compagnon voilà, de faire une demande de rupture conventionnelle qui a été acceptée, donc je suis hyper contente. Et surtout, on va avoir du coup mon chéri avec moi pendant, je pense, 2 mois. Je pense qu'il va rester au chômage pendant 2 mois, histoire de passer du temps avec Edouard, de lui faire comprendre que voilà qu'il est là, etc. Et ensuite, il va chercher quelque chose qui collera mieux au niveau des horaires pour tout le monde. C'est aussi ça d'être parent, c'est s'adapter pour le bien-être de son enfant. On a tenu 1 an dans cette situation. C'est déjà super. Du coup, je me suis actionnée de ouf. Comme ça, là, je vais publier mon livre pendant qu'il va être au chômage. Et si jamais j'arrive à bien lancer le truc, eh ben on inversera un petit peu les choses. C'est mon chéri qui va s'occuper le plus de notre fils la journée. Et moi, je travaillerai. Et c'est très bien aussi parce que travailler me manque énormément. Et puis d'avoir une liberté. Parce que, tu vois, aujourd'hui, pour payer mes lunettes, il faut que j'utilise la carte de mon compagnon. Enfin bref, j'ai un peu envie de reflouer mes caisses à moi. C'est important aussi. Enfin bref. Bon SVP, dans mes vidéos maintenant faites pas gaffe au fond parce que j'essaye de faire plus de vidéos et du coup pour faire plus de vidéos je passe le côté parfait de l'image, c'est-à-dire que avant je filmais pas parce que je me disais putain j'ai pas fini de faire mon lit, j'ai pas rangé ça, j'ai pas rangé ça. Clairement on va essayer de miser sur le flou d'arrière-plan, voilà hein. Où je suis rendue actuellement, j'ai fait mon site internet d'autrice et il ressemble, attendez je me décale, il ressemble à ça et il est trop beau. Il est beaucoup trop beau, je suis désolée. Je vais peut-être faire du contenu plus détaillé sur ça, mais j'ai utilisé Canva, ça m'a coûté rien, enfin l'abonnement Canva, et ça me coûte rien à le garder. Alors il faut savoir que du coup c'est surtout un site pour faire, comment dire, pour partager des informations, pas vraiment pour vendre. Je pense que si je vends par exemple des illustrations, etc. de mes livres, puisque je dessine aussi, mais ça c'est pareil, j'en parle pas assez.
je passerai, je pense, par Ko-fi. Je ferai une boutique Ko-fi, mais en gros, ce site me permet de créer des boutons, de créer des textes, des images, etc. Pour que les gens comprennent mon univers, que les gens comprennent mon travail. Et donc, j'ai fait ça en 24 heures. J'ai fait ça hier. Genre, regardez comme il est trop beau. Vraiment, je me mets là. Il est beaucoup trop beau. Vraiment, je suis trop contente. Alors, il y a plein de choses à réparer et tout. Mais clairement, pour un site gratuit que j'ai fait en une journée, pour ceux qui se demanderaient, je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais pour ceux qui se demanderaient comment elle arrive à gérer tout en même temps, il faut savoir que ma carrière d'autrice, là, c'est pas mon premier projet et qu'en fait, on apprend en faisant des erreurs. C'est-à-dire que depuis que j'ai 18 ans, j'ai monté, on va dire, 3 business globaux je sais comment ça fonctionne et je sais ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que j'ai fait des erreurs qui m'ont par exemple endettée aujourd'hui. Je suis endettée à plusieurs milliers d'euros par rapport à un commerce que j'ai tenu. J'ai été commerçante, j'ai eu une boutique physique. L'erreur à ne pas faire aujourd'hui, vraiment, si je devais vous faire des conseils sur comment s'en sortir en tant qu'indépendant. Bref, je sais dessiner par exemple, c'est pour ça que je fais mes couvertures. Je sais créer des sites internet, j'en ai créé plein. Je sais tenir un business, je sais le marketing digital, etc., etc. Et vraiment, si après la naissance de mon fils, je me suis lancée dans cette carrière d'autrice auto-éditée, c'est parce que je sais que par rapport à mon parcours, aux erreurs que j'ai faites, à mes compétences, à mes qualités et mes défauts, c'est la carrière indépendante qui correspond à tout, qui correspond vraiment, qui coche toutes les cases. Il m'a fallu du coup 6, 7, 8 ans de tests, d'erreurs, pour arriver aujourd'hui à 26 ans et à savoir comment ça fonctionne. Donc, soyez indulgente envers vous-même. Je n'ai pas 17 ans, je n'ai pas 18 ans et ce n'est pas mon premier projet. Et pour ce qui est de la rigueur qui m'a permise là d'arriver au bout de ce tome 1 et de continuer d'avancer, je pense que d'être devenue maman, ça a joué énormément. Je ne glorifie... Alors, la maternité fait partie de ma personnalité. Ma vie de maman, mes projets de maternité, ça fait partie de moi. C'est pour ça que tout mon discours tourne un petit peu autour de ça. Mais je ne fais pas exister la femme uniquement par son rôle de maman. Mon rôle de maman, c'est ce qui fait de moi la femme que je suis. Mais le rôle de maman ne fait pas des femmes les femmes qu'elles sont. Ça dépend de chaque femme. Ça dépend de vos projets, ça dépend de vos envies, ça dépend de votre histoire. Voilà. Donc quand je parle de maternité, de force maternelle, etc., il ne faut pas que vous croyiez que je vends ça comme la féminité absolue. C'est faux. Mais je tiens à le préciser parce que malheureusement, dans le féminisme, etc., on a tendance à vouloir glorifier la femme uniquement par son rôle de mère ou de sœur ou de femme. Mais en fait, non. La femme, elle est importante par son rôle de femme. C'est elle qui décide. Bref, quand j'ai eu mon fils, ça a été tout un parcours du combattant. Pour ceux qui me connaissent pas, prenez un truc à faire en même temps de regarder mes vidéos, un truc à bouffer, un truc à boire et tout, parce qu'en fait je passe ma vie à causer. Et vu que ma maison est dégueulasse, je peux pas vous faire des plans... elle est dégueulasse, non quand même pas, mais je peux pas vous faire des plans esthétiques, et parce que j'ai pas le beauty privilège qui permet de faire des plans esthétiques, donc je cause. J'ai la parole privilège. Bref. Mon rapport à la maternité est, je pense, qui m'a permis de trouver la force là de me lancer dans ce genre de carrière ou de ce genre de projet, parce que j'ai toujours désiré être maman, mais j'ai eu des gros problèmes. Je suis atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques. On a des suspicions aussi d'endométriose. J'ai la fibromyalgie, qui est une maladie chronique qui touche mes articulations, mes muscles. Je suis bipolaire de type 2 avec des grosses phases dépressives, avec des pulsions suicidaires très intenses qui m'ont beaucoup mise en danger. Donc j'ai un parcours médical qui évidemment ne donne pas trop de chance à la maternité et à la joie et à la sainteté et la stabilité, etc. Mais je me suis accrochée à cette idée de devenir mère. C'est ce qui m'a permis de survivre. C'est ce qui m'a permis de me soigner, de prendre soin de moi, parce que j'ai une maman qui est aussi malade et qui a mis beaucoup de temps à prendre soin d'elle et à se soigner, et ça a impacté nous, ses enfants. Donc même si j'aime ma maman de tout mon cœur et qu'elle est extraordinaire, je sais qu'elle a fait des erreurs que je n'ai pas envie de refaire. Bref, et il se trouve qu'en 2022, un peu par miracle, je suis tombée enceinte sans le savoir. Et j'ai fait ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Donc mon bébé s'est placé ailleurs que dans mon utérus. J'ai fait une hémorragie interne très violente. On a dû me retirer une partie de l'utérus. J'ai failli mourir.
beaucoup, enfin le chirurgien qui m'a opéré voilà, a dit que c'était une catastrophe, il savait pas comment j'ai survécu à autant de sang et d'hémorragie. Bref, ça a été très dur pour moi. Et il se trouve que cette GEU, je l'ai fait le 21 août 2022. Donc, pile 4 ans avant la publication de ce roman, ce sera son anniversaire. Et j'avais oublié cette date quand j'ai choisi la date de publication de mon roman. C'est ma maman qui m'a dit « T'es certaine ?» Et oui, j'étais certaine parce qu'en fait, je pense que mon cerveau a, sans que je le décide, associé ces deux dates. Et moi, c'est très important pour moi les anniversaires et je suis très heureuse que du coup l'anniversaire de ce premier roman de ma carrière d'autrice, qui est aussi lié à ce courage que j'ai trouvé dans la maternité, etc., tombe le jour où mon monde s'est écroulé il y a 4 ans, parce que vraiment, quand je vous dis que mon monde s'est écroulé, c'est que ça a été un traumatisme qui m'a mis en stress post-traumatique pendant plus d'1 an et demi derrière, parce qu'il y avait l'aspect maternité, mais il y a eu surtout l'aspect mort, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, j'ai été face à la mort, et le cerveau, pour se protéger quand il est face à la mort, il se met en stress post-traumatique. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais quand je suis tombée enceinte d'Edouard, mon fils, ça faisait 3 semaines que je connaissais son papa et on s'était rencontrés vraiment sur l'aspect « je veux construire une famille » et en fait, quand on s'est rencontrés, ça a été le premier sujet et vraiment, on s'est emboîté dans le sens où on collait exactement avec ce que cherchait l'autre pour construire quelque chose de solide, de stable, un mariage, une famille, un enfant, etc. Et je suis tombée enceinte alors qu'on m'avait dit que ce serait super dur de retomber enceinte par rapport à mon dossier médical et le fait qu'on m'avait du coup retiré une partie de l'utérus. Je suis tombée enceinte au premier rapport avec mon compagnon et c'était notre petit miracle et notre... voilà, je sais pas, j'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo, mais bref. Et ça a été une grossesse évidemment extrêmement compliquée. J'ai fait ce qu'on appelle une prééclampsie, qui est une maladie mortelle de fin de grossesse. Dieu merci, je suis dans un pays où on soigne les femmes qui font de la prééclampsie, mais il y a plein de régions dans le monde où les femmes meurent encore de cette maladie de grossesse. Donc j'ai été hospitalisée à la fin de ma grossesse. J'ai accouché sous césarienne d'urgence en quelques secondes parce que mon fils était en train de mourir dans mon ventre. Et mon fils est né du coup prématurément et a été hospitalisé pendant 1 mois avec son papa, donc avec mon chéri. On est resté 1 mois à l'hôpital, on a payé une chambre à l'hôpital et on s'alternait toutes les 12 heures. On n'est pas rentré chez nous, pas une seule fois en 1 mois. On s'alternait 12 heures pour que Edouard soit continuellement en peau à peau avec nous, comme s'il était encore dans mon ventre. Je vais pas pleurer, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Je sais pas comment je vais nommer cette vidéo, ça n'a aucune logique, bref. Et ça a été une épreuve pour toute ma famille, etc. L'hospitalisation d'Edouard, cet accouchement, pour ma maman, ça a été très dur d'être encore à nouveau à 2 doigts de perdre sa fille parce que j'ai encore frôlé la mort et encore liée à la maternité à cause d'une grossesse. Je ne regrette rien. Je le referai 1000 fois, mais ma mère ne veut pas. Ma mère, elle, essaye de me convaincre de ne pas avoir d'autres enfants. Pour l'instant, on n'aura pas d'autres enfants parce que financièrement, on n'a pas la possibilité d'avoir plusieurs enfants. Et pour moi, c'est très important de pouvoir permettre à mon fils de faire du sport, d'avoir ce qu'il a besoin, de pouvoir, je sais pas, faire un instrument de musique s'il veut faire un instrument de musique, faire une école privée s'il veut aller en école privée, etc. Et pour moi, financièrement, un enfant, c'est pas juste les 2 premières années, les 3 premières années ou même les 10 premières années. Financièrement, un enfant, c'est jusqu'aux écoles sup, c'est jusqu'à payer le mariage, c'est jusqu'à plein de trucs. Donc tant qu'on n'aura pas une meilleure stabilité financière et beaucoup plus d'argent de côté, je n'aurai pas d'autres enfants. C'est un choix rationnel plus qu'émotionnel. Ce n'est pas le fait que je n'en veux pas, sinon j'en aurais 1000 des enfants. Ah, je crois que mon fils se réveille. Bref, la conclusion rapide avant que je m'éparpille sur un autre sujet, c'est que c'est la force que m'a donné toute cette épreuve qui m'a permis de me lancer dans ce projet-là et dans ce rêve-là d'être autrice, qui m'a fait choisir l'auto-édition, qui me fait choisir aussi des histoires de romance. J'ai choisi la romance aussi parce que parler d'amour, c'est parler de notre monde, c'est parler de tout. Et mon objectif, c'est de faire des romances simples à lire, mais qui plantent des graines. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va être des livres qui vont donner envie, qui vont donner envie aux filles de passer un bon moment en lisant ce livre. Et en fait, sans même le vouloir,
elles vont avoir des graines qui vont se planter sur plein de sujets différents. Dans ma première saga, je parle de la neurodivergence, je parle de la parentalité, je parle du stress post-traumatique, je parle de plein de choses et tout ça c'est glissé tic 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 sous fond de petites romances toutes mignonnes et d'un marketing hyper doux parce que c'est ma façon de militanter. Militante. C'est ma façon d'être militante, de faire des choses qui paraissent futiles, mais qui en réalité plantent des graines qui sont primordiales. Mon fils est en train de se réveiller, donc j'arrête là et je vous reprends plus tard. Bon, du coup, j'arrête la vidéo là parce que je pense que j'ai dit plein de trucs assez intéressants et je ferai une autre vidéo pour la suite de la publication de mon roman. Je vous fais des gros bisous. Si vous êtes en train de faire autre chose en même temps que ça, pensez à liker la vidéo ou vous abonner. Ça vous prend 2 secondes parce que je sais qu'on a tendance à enchaîner les vidéos sans jamais commenter, liker ou s'abonner. Je le fais, vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, si vous avez apprécié ma personnalité, mon projet, etc., faites-le, ça me fait super plaisir. Bisous!